Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Tokyo. Alors aujourd'hui ça va être une journée très spéciale. Déjà pour commencer, j'ai perdu mon compatriote Rick, il est porté disparu. Donc on va partir à sa recherche. Et ensuite, là je dois faire des petits achats pour un anniversaire. Mais il faut que ça reste secret, donc je pourrais même pas vous montrer ce que j'achète en vidéo. Donc je vais faire un peu de shopping. Sans compter que ma voix ça va pas mieux du tout. Donc si je peux éviter de trop parler, ça sera bien. Voilà. C'est bien, j'ai pu trouver ce que je voulais. Je suis retourné à la tour là où on était hier, la Skytree là. Au pied j'avais vu un truc sympa. Donc bref, j'ai pris ce que je voulais acheter. Et là, je vais retourner à l'appart pour poser mon sac et je peux me promener avec. Je viens de poser mes petits packs à l'appart et vu que Rick est toujours disparu, je vais rejoindre Jun. Vous vous rappelez, c'est le japonais qu'on a vu l'autre jour d'origine coréenne. Donc je vais le rejoindre là tout de suite et dans un nouveau quartier. Et on va voir ce qu'il va me montrer aujourd'hui de sympa. C'est une catastrophe. Je suis au maximum de décibels possible. C'est n'importe quoi. C'est trop mignon. C'est rigolo ça. C'est trop mal, les gens doivent se baisser pour passer. Alors me voilà arrivé à la station de Ueno. Ueno. C'est au nord-est de la ville. Vous vous rappelez de Jun? Hello Jun. Bonjour. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Japanese. Konnichiwa. Ok, donc c'est une zone très intéressante ici. Il me dit qu'il y a beaucoup de shopping à faire, qu'il y a beaucoup de restaurants, enfin bref c'est très vivant, il y a plein de choses à faire ici. Donc là on va passer par une rue qui s'appelle Ameye Okusho. Donc du shopping, ça va être une sorte de marché ici. Tout le long avec de la nourriture, des habits, un peu de tout. C'est bien là. Un mec qui vendait des fruits. Un mec qui vendait des fruits déjà découpés. Là il y a une salle d'arcade là. Ah, vous vous rappelez, on l'avait fait à Sydney ça. Bon ouais, c'était une petite salle d'arcade. Si les jeunes ils veulent jouer à des salles d'arcade, ils vont dans la zone d'Harajuku avec les grosses salles Sega. Je vous ai pas encore montré mais j'y retournerai. Oula, regardez comme c'est grand, de deux côtés. Là c'est marrant, un Turkish kebab. Là aussi il y a du kebab. Alors là, on vient de s'arrêter à la station de Ginza et on va faire un petit tour. Passage mignon, ensemble le talon. La France, elle est vraiment présente de partout. C'est pas la première fois que je vois des trucs écrits en français. Là, je vous montre aujourd'hui, mais tous les jours, on croise des choses écrites en français, des boutiques, des magasins, des restaurants. C'est vraiment très présent l'esprit français. C'est très clean par ici. Et le Sony Building. Il va me montrer pour acheter un masque. Parce qu'en fait les Japonais, pour ceux qui savent pas, s'ils mettent des masques quand ils sont malades, c'est quand ils sont malades pour protéger les autres. Et pas contaminer tout le monde. C'est marrant parce que ce quartier avec cette route, ce bâtiment là, on se croirait dans un pays occidental là d'un coup. Avec des Japonais mais au niveau de l'infrastructure. Vous avez compris. Le premier Apple Store du Japon c'était lui. Bon, maintenant il y en a plusieurs. Et vous savez, le Japon et la Corée du Sud sont un peu rivales. Ça fait qu'ici, juste pour contrer Samsung, eh ben, ils achètent que du Apple. Tous les Japonais ont du Apple. Je crois même pas avoir vu un Japonais avec un Samsung. Alors là, Jun me montre des pâtisseries typiques japonaises. Des pâtisseries à l'haricot dedans. Ça c'est de l'haricot rouge, de l'haricot blanc. Celui-là c'est celui qui a l'haricot rouge. Il s'est trompé, il m'a pas donné le bon. Bah écoutez, c'est quand même très bon. Ah, bon. C'est très bon. C'est très bon. Celui-là, bah, c'est la confiture d'abricot, donc c'est très ressemblant à un chausson de chez nous, un chausson pomme, mais à l'abricot. Donc un chausson à l'abricot. Ouais, laisse tomber aujourd'hui, j'ai plein de blagues comme ça. Ouais, c'est parti. Ok, let's go. Donc c'est un building spécial, il est jamais venu là. C'est un building qui est basé sur
un building américain ou anglais, il sait pas, c'est un des deux. Donc là il est jamais venu, donc il veut rentrer parce que c'est un truc connu. C'est vraiment bizarre comment ils exposent des trucs et tout. C'est vraiment bizarre cet endroit. Oui, c'est très artistique. Ça vous plaît? Ouais, ça c'est... Oh, on est en haut là. On sort de l'immeuble, j'ai pas pris le nom du coup. L'immeuble avec les habits artistiques et tout. Franchement c'était très intéressant. Franchement j'ai beaucoup aimé, j'aime bien les... Je commence à bien aimer l'art maintenant. Bon, alors vous avez été plusieurs à me laisser des messages. Moi je vais parler dans ce sens, vous m'entendrez mieux. Vous avez été plusieurs à me laisser des messages sur Twitter, Facebook et tout pour savoir le tremblement de terre, machin. Alors figurez-vous que je l'ai pas senti. Je sais pas à quel moment c'était de la journée. Je sais que j'étais dehors. Mais alors je sais pas, je l'ai pas senti. J'ai su qu'il y avait un tremblement de terre parce que j'ai vu vos messages. Donc c'est marrant. Ça rentre plus, personne ne rentre. Nous voilà arrivés à Shinjuku Shotame, c'est juste à côté de Shinjuku. Et là il va nous amener manger un bon petit restaurant. Et regardez qui j'ai retrouvé sur la route. Lui là, lui. Oh, elles sont jolies ces petites rues. On va aller n'importe où, vous avez vu. Ça reste nickel. Ce qu'il y a de bien dans cette ville, c'est que je peux parler doucement. Oui. Que là on serait au Vietnam ou à Hong Kong ou à Bangkok, il n'y aurait pas de vidéo. Alors là, il nous amène dans un département store où on va pouvoir aller manger à plein d'endroits. Non. Si, c'est pas mal. Pas trop. Ouais, mais on va prendre ça, voilà, ça va changer. Des crêpes. Des crêpes. Ready? So sorry. Ok. Ok. Et vu que vous savez, on a beaucoup de chance, bah juste ce soir, il y a une compagnie qui est là, enfin une boîte quoi, qui a réservé les lieux et donc on peut pas y manger. Mais ça c'est normal. On va manger dans celui-là, il y aura de la viande. Ils sont pleins en plus. Arigatou gozaimasu. Regardez, ils nous ont donné des raquettes de ping-pong. Ouais. Ouais, petit repas du soir. Nous revoilà dans Shinjuku. Vidéo terminée pour aujourd'hui les amis. Mis à part la gorge, vous inquiétez pas, ça va très bien. Donc c'est juste la gorge là, je sais pas ce qu'elle me fait, la voix elle est partie. Vous êtes gentil, vous inquiétez pour moi, me dire prends des pastilles et tout, c'est ce que je suis en train de faire, bon ça marche moyen. Comme je vous l'ai dit dès le matin, ça allait être une journée un peu chelou aujourd'hui, bah, ça va pas louper. Merci quand même à Jun pour son coup de main. Demain justement on revoit Jun, on va aller du côté d'Odaibo. C'est un quartier qui a au sud de Tokyo, une île artificielle où il y a vraiment plein de choses à faire, une grosse salle d'arcade, des parcs d'attractions, l'énorme statue de robots. Donc demain ça va vraiment être chouette. Un grand merci aujourd'hui à Nassim, Camille et François pour leur don sur le site. Franchement ça m'aide vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé un petit débriefing au niveau des dépenses que ça m'a coûté le Japon ou même les autres destinations. À la fin de l'aventure, quand je vous ferai le débriefing, je vous chiffrerai toutes les dépenses qu'il y a eu, les logements, les billets d'avion, ce que ça m'a coûté à la semaine ici, de manger, de me déplacer et tout. Donc vous inquiétez pas pour ça, c'est prévu, je ferai tout ça. Moi je vous retrouve demain les amis pour la suite des aventures. Très bonne soirée ou très bon réveil et je vous dis un tout petit hasta la vista.